Il a transformé tous les anges et tous les hommes, le regarde en tant que créateur. Et ne cherche que lui en tant que créateur. Et n'appelle que lui en tant que créateur. Et ne ressent qu'à lui en tant que créateur. Et ne vient que de lui en tant que créateur. Vous comprenez? Les hommes et les anges, dans les dénominations différentes. Un, ceux qui sont spirituels, nous qui sommes charnels. Dieu, dans sa puissance que tu ne vois pas, à part ce qu'il veut que tu vois. Et ça, tu vois, c'est de la lumière. Il répète, tu as les cheveux blancs, les cheveux rouges, les cheveux verts. Il est la lumière. Et à côté de lui, il n'y a rien à côté de lui, ni sa mère, ni sa cousine, ni sa belle-sœur. Il est seul dans son domaine, puissant dans son étendue. Sa voix ne peut même pas permettre qu'un ange reste à côté. Sa voix ne peut même pas permettre qu'un ange reste à côté. Donc les hommes, ça va être en haut, en bas, en haut. Et dans sa création, il a transformé tous les êtres, l'adorent lui et lui seul. Le servent lui et lui seul. Agissent selon sa formation, on l'appelle ange. Ange veut dire malade, veut dire messager. Donc tous les messages sont supposés venir de lui. C'est lui qui est le détenteur du message qui vient vers vous, vers les rêves. Ok? C'est le détenteur. Donc malade veut dire messager. Ange veut dire messager. Donc quand il donne un message, l'ange qui est attribué pour te donner le message vient te soulever ça dans les rêves. Donc ils ne sont que là pour te donner le rêve. Je prends un exemple parmi des centaines. Voilà comment il s'agit. Ils ne peuvent pas venir par eux-mêmes à part qu'elles sont uniques. Amen. Ils ne peuvent pas parler par eux-mêmes à part qu'elles sont uniques. Ils ne peuvent pas proposer quelque chose à part car ils sont uniques. Je dis ils sont avec Dieu. Tous. Ils viennent tous se prosternent devant Dieu. Personne ne peut se dresser et dire que Dieu n'est pas Dieu. Parce qu'ils reconnaissent qu'ils sont une créature. Donc tous ceux qui sont autour de lui ne sont que des créatures qui lui doivent absolu respect. Nous, on ne le sait pas, on est plus fort que lui. Donc, comprenons ceci. Quand il envoie un message ou un messager par un message, c'est pour que le message qui vient de lui, par un ange qui a attribué un homme, puisse apporter le salut aux hommes, pour que les hommes puissent revenir vers lui, par le message, par le messager. Ok? Moi, ça comme ça. Quand le message sort des cieux, et que ça passe par un ange, et toi, tu deviens aussi un messager, pour passer un message, pour que le message ramène tout le monde vers le messager, vers le message et vers Dieu. Donc c'est une file que tout le monde va suivre. Personne ne peut venir s'interposer ou bloquer ou arrêter ce que tu as dit. It's not possible. Ok? It's not possible. Donc maintenant, si maintenant tu apportes un facteur externe, tu veux mettre un autre ange que toi tu appelles indépendamment, ce n'est plus Dieu. Ça, tu comprends? Je vais le dire souvent. Tu ne peux pas appeler un ange indépendamment. Parce qu'avant, dans Jesus Christ, il faut. Est-ce qu'on peut parler un peu? Si on parle un peu du domaine angélique, quelques secondes. On parle de ce qu'on sait. Et de ce qu'on voit. Je prends peut-être une illustration en exemple. Amen? Franchement, non. Parce que dans la Bible, c'est compliqué. Je prends mon exemple. Je vais appeler mon exemple. Ces anges qui sont là maintenant, ils sont trois. Il y a tous 3 anges qui me suivent. Oui, il y a 3 anges. Il y a tous 3 anges qui me suivent. Pourquoi 3? Je vous dirai pourquoi dans 10 ans. Il y a 3 anges qui me suivent. Leurs noms, je les connais tous. Ce n'est pas forcément qu'ils sont attribués à moi seul, mais c'est les anges qui me suivent. Ils ne parleront jamais s'il n'y a pas de message. Mais ils sont là. Ils ne combattront jamais s'il n'y a pas d'attaque. Mais ils sont là. Ils ne feront jamais. Je dis que, ils ne vont jamais venir agir parce qu'ils attendent l'ordre qui vient d'en haut, qui vient par eux et qui vient vers moi et que je vous donne. Ok? Il faut qu'on comprenne comment ça marche. Comment ça va doucement. C'est ça que là, nous peut-être parce qu'il ne vit pas. On peut là, il est peut-être a dit un dimanche, c'est lui qui donne. Là,
l'ange me souffle à l'oreille et dit, ah, ok. Donc je disais que, donc ce n'est pas indépendamment de ma volonté ou indépendamment de sa volonté, mais dépendant de la volonté de celui qui a créé cela. Donc quelqu'un ne peut pas venir prier indépendamment un ange. Si ce n'est pas cette direction, le Saint-Esprit qui donne la parole entre un ange donne le messager donne le message. Et à vous, vous recevez. Donc là, quand tu appelles un ange indépendamment, ce n'est pas God. Ok? Donc là, ce que les cultures chrétiennes, entre guillemets, et les cultures du monde, entre guillemets, ce qu'ils appellent les anges indépendamment. Ils parlent d'un gambé, un ange vient indépendamment. Tu peux avoir les autres, une femme sur les autres, indépendamment. Un ange ne vient jamais sans passer par Dieu, s'il vient de Dieu. Donc, nous on se comprend. Donc là, c'est toi, donc, si on a compris le principe angélique et la capacité du message qui se transmet, et que ça ne doit pas s'interposer, ça ne peut jamais s'interposer entre le message de Dieu, n'a pas la force, ni la capacité, ni le pouvoir, parce que le message de Dieu, c'est Dieu. Ok? Qui se transforme en voix, et qui devient la voix, qui devient un son, et le son, tu l'entends, tu fais, c'est une volonté déjà. Ok? C'est ça, ça. On est là, on est encore sur la révision des péchés. Mais nous, on comprend pourquoi il ne faut pas prier d'autres anges. Donc, dans toi, indépendamment, seul, tu peux appeler l'archange ou les morts. Tu ne le fais pas dans cette chronologie. Tu sais, l'esprit, parole, son, message. Tu vas parler de chemin, donc tu deviens unique. Donc, tous ceux qui appellent les anges sont avec Dieu. C'est pour ça que le nom de Jésus-Christ est cet intermédiaire, le nom, pas la personne. Le nom de Jésus est cet intermédiaire entre nous, le physique et l'invisible. Parce que ceux qui sont là, les principaux anges qui sont là, que vous n'avez peut-être jamais voir, qui sont là, si je dis au nom de Jésus-Christ, et il n'y a pas de cas, ils ne vont pas bouger. Parce qu'il y a un qui est là pour les batailles. Un qui est là. Comme j'ai insulté, non pas insulté, Jean-Mouche, à cause qu'elle n'est pas comme ça. Mais quand je dis, je suis très poli. J'ai dit à certaines personnes sur les principes parce que tout ce qu'ils font aller. Ils m'ont envoyé tout sur mon bouillet. Les gens qui font l'argent sale là. Ils ont 4 j'ai préparé les gens sur le feu. Ils étaient 3. Sauf qu'ils m'ont attaqué hier soir. Attaqué les explosés. C'est baladé, ça va voir là. Ils m'ont appuyé par les autres côté droit. J'ai écouté sérieux. Mon frère, mes amis ne devaient pas. Moi, je serais dans le son, je vous finis. Parce que si elle parle de l'ange, ces deux choses sont différentes pour pas exprimer. Quand tu parles aux petits là, vous avez courage. Quand tu quittes depuis le nord, il y a un cas pour il y a la main. Tu en là, tu peux. Qui me pique comme ça le bruit? Qui me pique comme ça là? Après, je vois 3 gars qui sont réunis pour. Je commence à aller dans la zone de. Je dois prier avec nous, après, vous avez ma famille, vous avez un peu. Bonjour, je vais après. Alors, bon amour. Si on veut le bunga, prier, la maison sur le bunga. Don't try. Vraiment, on fait une chose. Il faut prier, il faut aller dans le bunga. Qui est le bunga ici? Le bunga, tu es prié comme ça, tu es prié. Je vais inviter. Entre guillemets, on va dire, je dis encore que si donc tu pries une entité qui n'est pas du nom, parce que ces anges-ci ne peuvent pas bouger si le nom n'est pas prononcé. Il ne bouge que si je dis Jesus. Yahweh. Jesus. Yahweh. Jesus. C'est le nom de Jésus qui le fait bouger. Donc si tu n'as pas le nom, pas l'appellation, si tu n'as pas le nom, il ne doit pas te rappeler. Pas te rappeler. Amen. Pas te rappeler. Tu n'as pas le nom. Non, vous avez le nom dans la bouche. Tu n'as pas le nom. Le nom, c'est la connexion de toi et lui. Tu n'as pas le nom, tu vas crier Jesus! On va t'appuyer le côté de la salle. Donc tu ne peux pas appeler un ange indépendamment. Donc tous ceux qui le font, ce n'est plus la corde
plan de Dieu. Ce n'est plus le chemin de Dieu. Donc tu es unique. Il y a beaucoup de personnes qui sont uniques dans nos églises. Ce qui est bizarre, c'est qu'on se pose la question, connaissent-ils Gabriel? Parce que tous nos églises appellent souvent Gabriel. Bon, Gabriel, c'est pas Gabriel. Tout le monde appelle ça Gabriel. Pour les bébés, Gabriel. Pour soyez Gabriel. Lui, Gabriel. Tous ces bébés, Gabriel. Le pauvre Gabriel. Il n'est pas là pour ces choses-là. C'est ça qu'il faut dire à beaucoup de personnes, parce que tout le monde présente Gabriel et Michel. Il y en a des millions. Il y a des millions. Ok? Faut pas qu'on mélange tout. Et forcément, quand tu commences à voir une église qui aime les cultes des anges, fais attention. Parce que c'est plus le chemin de Dieu. Parce que les anges sont en notre service au nom d'eux. Ils ne peuvent pas agir sans le nom d'eux. Tu peux les appeler indépendamment sans le nom d'eux. Et tu ne peux pas les appeler le nom d'eux. Parce que forcément, quand tu appelles le nom de Jésus-Christ, ils agissent sans que tu appelles le nom. On ne sait pas forcément besoin d'appeler un ange. On se comprend? Tu n'as pas forcément, même si tu pourrais le faire. Et si tu le fais, tu as toujours, c'est le nom du Christ qui le fait bouger. Entre guillemets. Donc voilà comment les gens peuvent devenir uniques sans le savoir. Parce que beaucoup de gens maintenant adorent d'autres dieux. Adorent les morts. Il y a les morts qui sont morts, mais pour eux, ils sont encore morts. Saint Paul, Saint Pierre, Saint Jacques, viens nous aider, viens nous aider. Ils sont morts depuis. Tu as le même pouvoir que eux aujourd'hui. Par le nom de Jésus. Donc on devient unique pour ce type de choses. L'ignorance est une chose, hein. Et on découvre notre ignorance à la fin de notre vie. On se comprend. Quand tu meurs, quand tu parles même. On danse avec le Seigneur, tu es à mon nom. Je danse avec le Seigneur. Je danse avec le Seigneur. Comment il fait chaud ici? Aïe 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 aïe. Donc, tu regardes ce que ta vie fait chaud. Mais je savais non. Je peux me dire non, tu adorais les anges. Ah, comme ça. Tu appelais archange, t'es vraiment mort que tu appelais. Mais c'est le pasteur qui m'a dit, tu es tout mot pour lui, ta Bible. Vous êtes beaucoup plus aimé. Mais j'ai prié Marie, on exclamait, tu es une mère. J'ai une mère. Non, mais c'est la Bible qui m'a dit, tout mot pour lui, la Bible. Vous plus aimé. Non, moi je vais prendre mon pasteur, quand mon pasteur, non, le pasteur, non, le Jésus-Christ. Amen. Voilà les choses qui nous rendent uniques. Donc, on conclut donc. Est-ce que c'est le sang qu'on va verser sur ta tête qui va enlever ta connaissance que tu pries Marie, qui va enlever ta connaissance que tu pries tel ange, qui va enlever la bagarre, les querelles, tout ça? Never. C'est quand tu as le renouveau de la parole de Dieu en toi qui renouvelle ta façon de faire les choses, que tu ne vis plus selon l'unité, mais tu vis selon la volonté. C'est ça qui montre maintenant que tu es enfant de Dieu. Parce que enfant de Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes tous créatifs de Dieu. Mais pas tous enfants de Dieu. Parce qu'enfant dans ses conditions. Et c'est tout. Donc, posons-nous la bonne question. Et on conclut par cette réflexion. Moi, j'espère qu'on a compris la deuxième classe. Deuxième classe de la science. Moi, j'espère qu'on a compris. Le sang que vous aviez, ou les pratiques que vous aviez, l'habitude ou l'aptitude de faire, c'est des choses qu'il faut arrêter. Ça ne t'apportera que le doute. Tu as pris la peine d'expliquer les différents types de royaumes par rapport aux différentes formes de sacrifice qu'on va faire. Non, c'est que ça va passer. Il faut éviter ce type de choses. C'est pas parce que le pasteur ouvre la Bible que forcément il est de Dieu. S'il te prêche la route pour le salut, comment obtenir le salut? Pas comment obtenir les richesses, c'est lui que tu devrais essayer de suivre. Essayer de suivre. Et ce qu'il te demande de faire, si c'est ce que Jésus-Christ te dit, c'est des choses qu'il faut écouter, apprendre et marcher. Amen. Amen. Si je clôture ici, parce que si je continue, par au chapitre 23, 24, 22, 23, 24, ça peut être un problème parce qu'on va dire, mais qui a donc écrit ça si ce n'est pas la volonté de Dieu? Et qui nous dit, ça cause la dureté du cœur des Israéliens que ces lois ont été données.
Parce qu'avant la loi, les gens étaient justes. Amen. Avant la loi, les gens marchaient dans la justice de Dieu. On a dit Abraham était juste. Il n'y avait pas pour la loi. Ok? Donc le sang ne joue pas le rôle d'expiation des péchés. Ne joue pas le rôle d'entonnement des péchés. Ne joue pas le rôle de pardon des péchés. La seule chose qui fait en sorte que tu as dans le pardon, c'est que tu connais ce que Dieu veut et tes péchés ne s'en souviennent plus. Chapitre 31 de Jérémie. Il a aussi prophétisé par rapport à ça. Donc si on s'arrête ici pour aujourd'hui, c'est juste pour comprendre et dire au monde, qui le sait déjà pour la plupart, que nos églises et que nos villages arrêtent de faire cette pratique. Ces pratiques sont nocives pour la vie de nous et nos enfants et nos petits-enfants. Nous sommes ici, pour la plupart de nous, moi y compris, j'ai expliqué mon cas la semaine passée, je vais vous le réécrire si vous voulez bien, victimes de ce type d'alliance de sang, victimes de ce type d'alliance de paroles, de photos, qui ont été victimes. Nous sommes tous des victimes de enfants. On a nous lavé ici, on a nous lavé là-bas, on a nous brossé les cheveux ici, on nous a fait boire des potions bizarres, on nous a aspergé le sang, on nous a trempé dans le sang, on nous a fait foutre avec plein de choses, plein de concoctions. On nous a taillé le visage comme si c'était un tatouage, taillé le dos, taillé les pieds. On nous a mis les légumes à l'intérieur. Comme ça, le poisson brisé. On a tout fait. Moi, je serais la chose qu'on ne va pas tailler. On ne va pas tailler, si vous voulez. On met les légumes à l'intérieur. Mais la plupart de nous, c'est tailler sur les pieds, parce qu'on va nous voir comme moi. Tailler en bas, tailler en bas. Je ne vais pas que dans moi, je suis parti, moi, qui est passé. Mais il coupe les cheveux, on taille la tête, on taille les cheveux plus qu'on ne voit pas. Mais quand le taille passé est pressé, tu tailles ici, taille là-bas, taille ici, taille ici, taille là-bas, taille là, taille le dos, taille le pied, et il te met les légumes à l'intérieur. On appelle ça le poisson brisé. On dit braise, on a chut. Le téléphone est tombé, on dit le poisson brisé sur la tête. Donc c'est important de le dire. La réalité c'est pratique. Quand ça va mal, donne ta confiance en Dieu. Amen. C'est tout. Même si tout allait bloquer, laisse ta confiance en Dieu. Parce que Dieu, il faut comprendre, comme on le dit, Dieu n'est pas seulement ici. Dieu est partout. Et il observe nos cœurs. C'est le cœur. Est-ce qu'on nous donne reçu la parole? Oui, pour nous cela, on nous l'a reçu. Mais quand les premiers ont venu, ils sont déjà à côté. Quand ils se sont arrivés compliqués, ils sont déjà à côté. Quand les maladies viennent, ils sont à côté, ils sont à côté. Quand les attaques viennent, ils sont à côté. Il sera toujours là. Il attendra. Amen. Il attendra. Tout ce qu'il attend de toi, c'est que tu te répands. C'est tout ce qu'il veut. C'est tout ce qu'il veut. Donc, mes amis, brûlons notre esprit. Portons les fruits. Il faut qu'à pour Chalessi, on a traversé les déserts. Il y a des gens qui sont en gros Sahara maintenant. Ça va passer, les gars. Amen. Ils sont sur le Sahara maintenant. La personne c'est bien, hein? Ah, mais c'est bien, hein? Et les gens comprennent comme ça, il y a un beau Sahara. Ah, non, mais là, c'est début Sahara. Et ça, on a Sahara. Ah, j'apprécie pour vous, parce que vous êtes. Ah, waouh. Non, vous connaissez, vous êtes dans le milieu Sahara. C'est comme ça, tout ça. C'est comme très là. Le désert, le désert. Oh my God. C'est ça, tout ça. Moi, Sarah, Mana Sibio Sarah, Mana Nego Oasis, we need live. Donc, la plupart de vous sont au Sahara. Avancez. Avancez toujours, Dieu. Le gars de Sahara, il est toujours ici. Ne laissons jamais les factures, les maladies et autres conduire notre façon de payer, notre façon de payer à cause des situations. Non. Que dans le foyer, nous sommes en train de payer parce qu'il y a des gens qui sont foyers plus